Coucou Patricia, alors on est réunis Coucou Marie. pour notre première enquête 2024 et on va commencer avec un sujet, je pense qu'il doit dater de la nuit des temps. Pourquoi l'humain croit en une force supérieure qu'on pourrait appeler Dieu, la source, l'univers, selon les personnes et encore bien d'autres. On part sur les chapeaux de roue pour la nouvelle année. Ouais, allez, Allons-y. on chôme pas. Non, du pain sur la planche. Alors déjà, la première chose qui me vient, c'est que ça a été provoqué. C'est comme si on avait voulu faire un lavage de cerveau à chaque humain, en fait, pour tout de suite le faire croire en quelque chose qui est extérieur à lui, d'entrée de jeu. Depuis la nuit des temps, c'est ça, c'est le faire se remettre, se tourner vers l'extérieur. D'accord, alors quand tu dis on a voulu, Ouais. c'est qui ce on? Alors déjà, dans un premier temps, ce que j'ai eu, c'est tous les influents, hein, par exemple, que ce soit les dirigeants, les hommes politiques, l'Église, le clergé à l'époque, le tiers-état, les trucs comme ça, tu sais, qui ont existé à l'époque, et même bien avant tout ça. C'était ceux qui contrôlaient le pays ou la caste ou le village ou la ville. Voilà, tous les dirigeants, en fait. D'accord, donc C'est eux ça qui ont... part d'un besoin de Ouais. pouvoir. Ben, c'est ça. En fait, si tu veux, c'était pour maintenir leur propre pouvoir à eux, qu'ils ont instauré le fait que chacun ait envie de se tourner vers l'extérieur pour trouver ce qu'il n'avait pas en lui. C'est depuis la nuit des temps, c'est ce qui est cherché à être instauré chez chacun, en fait. D'accord. Donc, est-ce que c'est là depuis les tout débuts de l'origine de l'homme? À partir du moment où l'homme a cherché à avoir du pouvoir, oui, tout à fait. Ben, c'est parti de l'incarnation finalement. Et ça Ouais. s'est fait petit à petit. C'était pas aussi flagrant au début, parce que je vois des hommes totalement primaires au départ, type Australopithèque, Homo erectus, etc. Hein, toute cette caste-là d'hommes qui étaient vraiment primaires et qui n'étaient pas encore dans l'ego d'aujourd'hui, puisqu'ils ne se sont pas autant développés en conscience. Au départ, c'était vraiment les besoins basiques. Mais petit à petit, ça s'est mis en place. C'est parti d'un grain de sable et ça s'est forgé au fur et à mesure. Et tout ça, c'est le résultat de ce qu'est devenu lui-même finalement. Encore une fois, il n'y a pas de puissance extérieure qui l'a contraint à devenir comme ça. C'est lui-même, en fonction des choix qu'il a fait et des directions qu'il a prises, qu'il est devenu comme ça. C'est lui qui s'est forgé à cette image tout seul. Ouais. Donc, il y a les hommes influents qui ont voulu exercer le pouvoir et il y a les personnes qui ont accepté aussi. Exactement. C'était un test en fait pour voir si les personnes étaient capables d'accepter ou non. Mais tu vois, là, ce qui m'est montré, c'est hyper intéressant. C'est l'épisode de la crise Covid, là. C'est pour tester l'obéissance des uns et des autres. Jusqu'où ça peut aller, jusqu'où on peut pousser le bouchon, Et entre autres. ouais. Et dans la dernière enquête, on avait vu donc que cette croyance envers une entité toute puissante, c'est ce qui était finalement au sommet de la matrice. Oui, les entités type démiurge, etc. Ouais. Ouais, c'est ce qui est au sommet de la matrice. Et là, de ce que je vois, c'est pour moi, la phrase qui me vient, c'est le sommet de l'ignorance humaine. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est l'ignardise de l'humain qui a conduit à l'existence, la création de ces entités type démiurge. C'est vraiment le plus haut point de l'éloignement de la conscience. D'accord. Donc au tout début, il n'y avait pas ce demi-urge tout puissant comme on le connaît aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que pour moi, là, de ce que je perçois, l'humain est parti d'un point neutre. Et cette neutralité, il l'a sabordée au fur et à mesure de son évolution parce qu'en fait, il s'est éloigné de sa propre conscience, il s'est rapproché de la 3D, de la matière, et donc il a complètement fait fausse route finalement. Il s'est éloigné de plus en plus de sa conscience, de ses propres pouvoirs, de ses ressentis, de tout ce qui pouvait finalement créer des miracles dans sa vie, si on peut appeler ça ainsi.
D'accord. Et c'est ce qu'on avait perçu aussi avec l'enquête de Gaïa, que tu avais perçu, donc cette énergie augmentait. Oui, 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 tout à fait. Et alors là, ben, si tu te connectes à Gaïa, bon, ben là, t'es récupéré dans cette immense sphère, c'est ça le truc. Et là, bon, Mm. ben, tu es plus connecté à ta conscience quand tu es là. Tu es contrôlé. Très bien. Il y avait autre chose à ajouter sur ce sujet? Oui, une phrase de conclusion, puisque je sais qu'on a d'autres Ouais, sujets. ouais. Et là, c'est déjà, pour moi, c'est très clair, tu vois, ce que j'ai vu là. Donc, la phrase, pour résumer, parce que bah, pour nos petits auditeurs qui aiment bien aussi les résumés. Donc là, en fait, tout simplement, l'idée, c'est que l'humain soit soumis et de tester sa capacité à garder son plein pouvoir. Et c'est un test, en fait. C'est un immense test, un test capital pour l'humain. Et s'il arrive à résister, à rester connecté à sa conscience, tout ça s'effondre et n'existe plus. Donc, c'est plus il va aller vers sa conscience, plus il va éviter tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu entends exactement par le fait que c'est un test? Qui C'est teste? la conscience de chacun. C'est la conscience de chacun qui fait partie d'une conscience collective alimentée par chacun. Et c'est un test, c'est voulu. C'est pour ça que quand on dit, pour moi, ça résonne pas du tout quand on nous dit que on nous a forcés à s'incarner, etc. C'est parce qu'en fait, on a, comment dire, on s'est éloigné de notre conscience. Donc, on s'est mis dans un schéma où on subissait des réincarnations forcées, de par le fait que l'on n'ait pas eu cette prise de conscience qu'il fallait rester connecté à qui on est. Ouais. Mais finalement, quand on parle d'incarnation forcée, si on prend en compte que finalement ces interférents ne sont que l'expression de nos énergies, C'est c'est ça, nous-mêmes exactement. qui nous, Exactement. Oui, qui nous oui, retrouvons à nous réincarner par nos failles qui n'ont pas été conscientisées. oui. Parce on a totalement le libre arbitre. Et on nous dit que non, on nous fait croire que non. Mais c'est un grand chamboulement pour le monde, tout ce qu'on est en train de voir là, parce que tu vois, le château de cartes, il s'écroule parce que toute ta vie, on t'a dit que tu étais soumis, t'étais pas souverain, tu es contrôlé toute ta vie, tu vis des trucs comme ça où on te fait croire que tu es contrôlé. Mais on a tellement un pouvoir intérieur qu'on essaie de nous faire oublier que finalement on se retrouve à se perdre, à créer des formes pensées, des égrégores à l'image de ce que l'on pense, mais qui sont totalement erronés. Parce que si on savait le pouvoir dont on dispose à l'intérieur de nous, cette puissance que l'on a, on serait que des créateurs, on saurait se reprogrammer pour le non-vieillissement, le rajeunissement, la régénération. Mais il y a tellement d'égrégores et de sphères à crever, tu sais, comme un bouton Mm. de pu, en fait, pour repartir dans cette neutralité de départ qu'on a sabordée finalement par notre ignorance. Que voilà, on est sur le chemin, mais il y en a qui sont pas prêts à ça et qui ne le seront peut-être jamais. Ouais, j'aimerais que tu parles un peu plus des formes pensées, dans le sens que voilà, toutes ces interférences sont des formes pensées finalement. On les crée, on peut les matérialiser, les visualiser avec l'énergie qu'on leur donne finalement. Il y a quelque chose qui se crée. Exactement. Vu que tout est énergie, si toute ta vie tu penses je suis pas, j'ai pas le pouvoir, on peut rien y faire. Tu sais quand il arrive quelque chose dans la société là, par exemple, je reprends cet exemple encore du Covid là. euh, ah ben qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? De toute façon, il faut mettre le masque, il faut faire ci, il faut faire ça pour se protéger, on n'a pas le choix. Eh bien là, tu crées le fait que si tu fais pas ça, tu vas être embêté en fait. Alors que si tu dis, moi je consens pas, je refuse à ça, le Covid, je consens pas, je refuse. Déjà, tu te crées une bulle et tu te relis à l'égrégore de ceux pour qui cette réalité-là n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que tu n'auras pas le Covid, c'est multifactoriel. Mais déjà, si tu te relis à cet égrégore, je ne consens pas, je ne suis pas concerné, tu seras beaucoup moins impacté, voire non impacté par le Covid, par exemple. Alors, on crée Tout est vraiment. énergie. Ouais. Oh oui. Tout est Non, non, énergie. Rien que, voilà.
Ouais, complètement. Et tu vois, rien que de penser du mal de quelqu'un, par exemple, de façon répétée tous les jours, cette personne, je peux pas me l'encadrer. Si je pouvais, je prendrais un flingue, je la battrais. Tu vois, des fois, il y a des gens qui se disent des trucs comme ça. Et bon, ben après, c'est juste aussi qu'on ressente ça. Des fois, voilà, c'est notre ressenti. Il faut l'accepter, l'accueillir. Après, il faut le transformer. Mais rien que de se dire ça, tu fais de la magie noire contre quelqu'un de façon répétée pendant des mois et des mois. C'est de la magie noire. Et tout, comme tout est énergie, tu crées une bulle noire autour de la personne. Si elle est suffisamment forte, ça ne l'impactera pas. Mais elle peut être impactée dans son quotidien par ces énergies-là. Ouais, bah, ça peut être difficile à comprendre quand justement on est un peu déconnecté de notre pouvoir créateur et qu'on est plus dans la création négative, on peut dire. Oui, tout à Et fait. voilà. Ouais. Et il y a des personnes qui vont justement créer, sans même se rendre compte, des magies noires envers, par exemple, des personnes. Et d'autres qui vont faire ce qu'on appelle de la magie blanche. Donc, on appelle ça comme ça, mais créer des belles choses autour d'une personne. Alors, ça peut être fait consciemment ou inconsciemment, hein, de toute façon. Et Ouais, dans tous les cas, ça fonctionne. C'est selon l'énergie que l'on diffuse, qu'on l'envoie consciemment ou non, ça a un impact. Tout a un impact. C'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant à ce qu'on balance dans l'invisible. ouais. On a une grande puissance intérieure. Totalement, illimité. Mais bon, il faut qu'on s'y reconnecte et qu'on crève toutes ces bulles d'égrégore. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire ça, on ne pourra pas se reprogrammer pour ne Ouais, pas vieillir, pour ne pas mourir. Donc, il y a du pain sur la planche, hein, c'est pas demain. voilà. Bon, bah, je pense que ce sera tout pour cette première enquête et je pense qu'on va aller voir les autres boules de pu à péter dans les prochaines enquêtes. Et il y en a. Voilà.